Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs. Vous faites très bien d'être fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous poursuivons notre élan des éditions rétrospectives de RTVC Info. Et dans cette édition spéciale, nous parlerons des programmes internationaux qui ont marqué le ministère des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous parlerons effectivement du camp biblique international des jeunes et étudiants qui s'est tenu précisément à Koumé. Nous parlerons également de quelques camps bibliques régionaux et internationaux, notamment le camp biblique international des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Nous irons également du côté du Gabon pour revivre le camp biblique national, sans oublier d'aller du côté de l'Allemagne où Gaël Blendon et Cynthia Kimgo nous permettront de revivre le 6e Destiny Camp. Restez connectés pour ne rien manquer de ce regard rétrospectif sur ces différents événements. Ouvrons cette édition avec nos confrères de Koumé News qui nous permettent de revivre le camp biblique international des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale tenu à Koumé en cette année 2024. Suivons ensemble. Une fois la parole prise à ce tout premier camp des leaders de notre ministère, le frère Théodore Andossé a tout d'abord invité les dirigeants aînés présents à venir remercier le Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la Bible, j'entrerai dans ses pavés avec des actions de grâce et dans ses portes avec des louanges. Le leader a invité le pasteur Alphonse Tawet à venir donner des bonnes nouvelles de l'œuvre au quartier général afin d'amener les frères à être à jour et à être connectés avec ce que Dieu a été à faire à la base. Le frère Joseph Gande, quant à lui, a aussi été invité par le leader à donner le témoignage de cette tournée d'évangélisation du tout est accompli depuis l'année dernière jusqu'à ce jour. Au thème de ce témoignage époustouflant, révélateur de la bonne main de Dieu agissant dans notre ministère, les actions de grâce et la louange ont été élevées au Seigneur pour ses hauts faits. Ce camp est un nouveau commencement pour notre formation, a introduit le leader. La croissance et même toute croissance, poursuit le leader, exige et comporte la transition. Si on veut avancer, il y a deux processus. On doit quitter là où on était avant et il nous faut atteindre de nouveaux terrains. On doit quitter le terrain déjà gagné et il faut conquérir de nouveaux terrains, insiste le leader. Ainsi, accepter le changement et la transition, c'est grandir, ajoute-t-il. Quitter là où on se trouve pourrait impliquer soit la délégation, soit la repentance. Au leader d'expliquer que se repentir signifie quitter là où on est actuellement et passer à autre chose pour être meilleur. Tous ceux qui grandissent se repentent, insiste le leader, car cela implique le fait d'abandonner ce qu'on a été à faire jusque-là et vaquer à quelque chose de meilleur. Avancer et grandir pourrait aussi impliquer la délégation. Insister donc à vouloir contrôler ce qu'on a maintenant, alors on va rester au même niveau où on est. On se sent en sécurité car on est au contrôle de beaucoup de choses, explique le frère Théodore. Mais ce sentiment de sécurité va bloquer ta croissance et on va piétiner sur place car ne voulant pas faire confiance aux autres. Ainsi, pouvoir grandir, pouvoir avancer implique la transition. Cela implique également le changement. Ce camp est un camp de transition, souligne le leader. Car ceux qui au fil des différents camps passés ont embrassé des responsabilités, doivent être capacités pour passer de la formation à l'exécution. Le leadership qui consiste à remplir le devant sans pouvoir un modèle, à un modèle et sans mobiliser ce que Dieu t'a donné. À suivre ce que toi tu as suivi, à voir ce que tu as vu, à embrasser ce que tu as embrassé. C'est la trahison. Illustrant ses propos avec le domaine du mariage, le leader a expliqué qu'on peut grandir dans son mariage, mais pour cela on doit changer. Et la personne qui n'est pas en train de changer et d'avancer dans le mariage, c'est celui-là même qui gâte le mariage, explique-t-il. Même les organisations doivent grandir, ajoute le leader. Mais pour qu'une organisation quelconque puisse grandir, ainsi donc,
Insister sur le fait de continuer à faire les choses telles qu'on les a toujours fait, explique le leader, va finir par nous rendre impertinents. Car le temps avance, les tendances sont en train de changer, les besoins changent. Alors, persister à demeurer là où on sera bientôt impertinent, insiste-t-il. Illustrant ses propos par un exemple pratique, le frère Théodore a souligné que continuer par exemple à produire des cassettes à une époque où on a le Bluetooth, WhatsApp et les cartes mémoire et bien d'autres, qui va t'acheter ces cassettes, demande-t-il. Malheureusement, c'est à ce niveau que plusieurs de nos dirigeants se trouvent. Au leader de souligner que tout ce qui est vivant comporte un processus d'élimination automatique comme c'est le cas de notre corps. Toute cellule du corps qui n'est plus utile et qui meurt est poussée à la périphérie pour devenir les cheveux ou les ongles qu'on va finir par couper. De même, plusieurs dirigeants qui ne font pas d'efforts pour rester au front, au sommet, aux avant-gardes des mouvements de Dieu, vont finir par être poussés à la périphérie. Et pour notre ministère, tout dirigeant qui refuse de grandir et qui veut tout miniaturiser en ramenant les choses au niveau où il peut contrôler, va finir par être impertinent pour notre ministère. Les postes ne demeurent pas éternellement, explique le leader, mais on grandit pour rester pertinent. Ceux qui s'accrochent au poste sans faire du progrès vont finir par devenir les reliques du ministère. Ils seront juste ornementaux. Il nous faut donc faire du progrès, insiste le frère Théodore. Et pour cela, on doit changer et faire du progrès. Mais aussi, on doit faire de la place aux autres. Ce quand c'est pour dire, on est en train de changer, embrassons les changements qui viennent avec. On ne peut pas rester artisanal à une époque où on est devenu industriel, explique l'orateur. Pour donc rester pertinent, il faut la croissance personnelle pour être pertinent pour les besoins actuels et il faut la croissance des autres pour avoir de nouvelles compétences. Par plusieurs exemples et illustrations, le leader a montré à son auditoire le besoin et le bien fondé de faire du progrès. Toute croissance comporte le changement et les transitions. On quitte ce qu'on a déjà acquis pour passer à quelque chose de plus grand et de meilleur. Beaucoup de péchés dans une église viennent du fait que les gens ont cessé de grandir. Ils n'avaient plus devant eux des horizons de croissance, car ayant devant eux un dirigeant qui a cessé de grandir, cela crée donc des clashs et des crises, et les dirigeants vont finir par traiter les frères de déloyaux. Mais pour un disciple qui veut continuer à grandir, on doit quitter derrière un tel dirigeant qui a cessé de grandir et suivre quelqu'un qui est en train de grandir, afin qu'il ait des horizons plus grands de croissance vers lesquels aspirer. C'est donc par ces paroles et bien d'autres encore que le leader a posé la fondation pour ce camp de leadership. À Dieu soit toute la gloire. Dans le but de combler les besoins nutritionnels des leaders présents au camp biblique international 2024 à Koumé, la grande équipe de la cuisine, constituée de plus de 70 personnes venant des horizons divers, se mobilise pour servir le peuple de Dieu en temps opportun. Subdivisée en plusieurs groupes, l'équipe en charge de la restauration se mobilise très tôt pour cuisiner. Le petit déjeuner est servi autour de 10 heures et le déjeuner après la session d'enseignement. Le soir, le repas est servi à la fin du programme de la journée. Les ressortissants étrangers et les dirigeants provinciaux se retrouvent au domicile du frère Tawet, pasteur du quartier général, tandis que d'autres se retrouvent chez la sœur Marie Mbok, secrétaire du ministère. Je suis la sœur Marie Mbok et puis je m'occupe des missionnaires internationaux. Je prie pour eux, je suis en contact avec eux. Donc pour moi, c'est un privilège de les avoir chaque fois qu'ils arrivent au quartier général. Donc l'invitation ici, c'est juste une manifestation de mon amour pour eux, mon soutien et la joie de les avoir au milieu de nous. Une fois le repas terminé, certains campeurs se lancent avec zèle dans le service pour la plonge. Dans tous les points de réfectoire, ils se rassurent de la propreté des lieux. Les repas sont toujours au rendez-vous pour la plus grande joie des campeurs. L'équipe dynamique est heureuse de servir. À Dieu soit toute la gloire pour cette communion fraternelle et son impact. Julie Nyamot, RTVC. L'importance du comité cuisine dans le camp, c'est que s'il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas le camp. Parce que est-ce que les gens vont suivre le message quand ils ont le ventre vide? La preuve en est que quand la cuisine est à des bœufs, beaucoup commencent à sortir. Nous nous organisons premièrement, d'abord nous commençons par la prière matinale. Nous nous consacrons au Seigneur, nous consacrons nos mains, nous prions pour la sœur qui part au marché avec le chauffeur de la voiture.
Et pendant que nous nous organisons, il y a l'équipe du complément, l'équipe qui coupe les oignons, une équipe qui écrase la tomate, une équipe qui fait la sauce, une équipe qui coupe la viande. On fait bouillir la viande et on coupe, ce qui fait que tout est organisé et on s'assure que la nourriture soit prête à temps. Pour le bien-être et la parfaite santé physique des participants au camp biblique international Koumé 2024, le comité d'organisation a mis sur pied une session sportive permettant à chacun de se détendre. C'est donc ce 9 août, après la session d'enseignement du frère Théodore Andossé, que les campeurs se prêtent aux activités sportives. Cet exercice comprenant plusieurs disciplines, les plus endurants ont enfilé leur uniforme pour se prêter au football, au basketball ou encore au volleyball. D'autres, par ailleurs, ont opté pour des disciplines intellectuelles telles que le Scrabble. Ceci a été également une occasion pour les leaders de renforcer les liens entre eux, préparant une voie vers la fusion de tous en tant qu'un corps de ministère. À l'issue de cette activité, plusieurs ont confessé leur gratitude au Seigneur pour un tel moment de relaxation. Que la magnificence revienne à notre Dieu pour cette activité et son impact. Christ Manfo pour la RTVC Koumé. Un, deux, trois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. Celui qui demeure sous l'appui du Très-Haut. Le camp des leaders Koumé 2024 a été marqué ce 12e jour par une soirée très spéciale, agréable et unique à son genre. La traditionnelle soirée des talents a été meublée par des prestations diverses. Au rendez-vous, chant, danse, peinture et confection des bracelets. Les leaders ont tenu à exprimer ce que le Seigneur leur a donné comme talent. Le talent n'étant donc pas une histoire de jeunesse, mais une affaire du Saint-Esprit. D'une manière exceptionnelle, cette année, les talents ont aussi été présentés par des plus âgés, allant des compositions musicales au jeu de guitare. Les jeunes, quant à eux, se sont également exprimés au travers des performances extraordinaires, notamment les chants, mais surtout la plastique. Au total, ce sont près de 24 campeurs qui ont animé cette soirée, dévoilant ainsi le potentiel optimal du ministère. À Dieu soit toute la gloire pour cette soirée et son impact. Pour la RTVC, Julie Nyama. Allons à présent du côté de Lomé qui a accueilli la première mini-convention des dirigeants des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Afrique de l'Ouest. Programme qui s'est tenu du 29 février au 3 mars 2024 avec pour thème précurseur de victoire. Rendez-vous qui a eu pour orateur les pasteurs Théodore Andossé, leader de la CMCI, et Joseph Ngande, leader des jeunes et étudiants de la dite communauté. Révivons dans ce grand format les faits marquants de ce grand rendez-vous. La première mini-convention des dirigeants des jeunes et des étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest s'est tenue du 29 février au 3 mars 2024 à Lomé, au Togo. Les 700 places de la salle de conférence du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adidogomé ont été débordées par les 873 frères qui ont pris part à ce rendez-vous, composé essentiellement de dirigeants et potentiels dirigeants de jeunes et étudiants venus de 12 nations, notamment
du Togo qui a accueilli ce programme, du Cameroun, constitué du pasteur Joseph Ngandeu, l'un des orateurs de cette mini-convention et l'essentiel des membres de sa délégation, ainsi que du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, de la Gambie, du Sénégal, du Niger et de la Guinée-Conakry. Chacun des délégués de ces 12 nations est venu avec de grandes attentes, comme ils n'ont pas manqué de le signifier dès l'ouverture du programme dans la soirée du 29 février. Et au regard de tout ce qui a été accompli par le Seigneur au cours de ces 3 jours, il est clair que toutes les attentes ont été comblées par les riches ministères qui ont meublé cette mini-convention. Un programme qui a porté sur le thème « Précurseur de victoire » avec pour orateur principal le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, soutenu en la matière par le pasteur Joseph Ngandeu, leader des jeunes et étudiants de la dite communauté. Dans son message donné par visioconférence au 4e jour de cette mini-convention, c'est-à-dire le dimanche 3 mars, le pasteur Théodore Ndossé, après avoir témoigné aux jeunes réunis à cette mini-convention de leur importance et de la responsabilité critique qu'ils ont dans l'accomplissement du but de notre œuvre, il leur a partagé le besoin de se constituer comme des dirigeants de relais, prenant pour référence les instructions que l'apôtre Paul a données à Tite pour son ministère en Crète, instructions consignées dans l'épître adressée à Tite. And the book of Titus Et le livre de Tite is are directives for Titus's ministry. le livre de Tite constitue des directives données pour le ministère de Tite. There is a pioneering ministry and there is relay ministry. Il y a un ministère de pionniers et il y a aussi un ministère de relais. In relay ministry, Dans le ministère de relais, the younger people walk according to instructions. dans un ministère de relais, les jeunes ministres travaillent selon les instructions So that the work can remain harmoniously one. Titus was left these instructions to ensure a relay. On a fait ces instructions à Tite pour qu'il assure le ministère de relais. And to continue the work that Paul has started, not starting another work in a parallel way. Et pour qu'il continue et achève l'œuvre que Paul avait commencée et non commencer une autre œuvre d'une manière parallèle. And one of the things that the Apostle Paul urges on Titus Et une des choses que l'apôtre Paul exhorte Tite à faire, is to be a strong leader. c'est d'être un dirigeant de relais fort. And that is our commitment to, that's our message to you in this conference. Et tel est notre message pour vous dans cette convention. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais forts. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais forts. Strong relay. Nous avons besoin de dirigeants de relais forts. Strong to encourage. Forts pour pouvoir encourager. Strong to be able to teach. Forts pour pouvoir enseigner. Strong to be able to provide an example. Forts pour pouvoir fournir un exemple à suivre. Strong for, to provide self-control. Fort pour fournir pour avoir la maîtrise de soi. Strong Fort to defend our ministry. pour protéger, défendre notre ministère. Strong Fort to attest our doctrine. pour attester de notre doctrine. Strong Fort, l'autorité. Those are the kind of leaders we need. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. The kind of youth leaders we need. Le genre de dirigeants de jeunes dont nous avons besoin. The Titus kind. Le type de Tite. Le type de dirigeant de Tite. And the work will be done. Et le travail sera fait. The work that Paul started could be completed. L'œuvre que Paul avait commencé pouvait ainsi être achevée.
And the work that Brother Zach started, Et l'œuvre que le frère Zach a commencée safe in your hand. sera en sécurité entre vos mains et sera achevée. Amen. Ce message portant sur la nécessité pour tous les dirigeants des jeunes et étudiants de s'établir comme des dirigeants de relais constituait donc l'essentiel des instructions à retenir pour cette mini-convention. Comme l'explique le pasteur Joseph Ngandeux, qui n'a pas aussi manqué de rendre grâce au Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a rendu possible. Et il a traduit sa gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à l'avènement, à l'existence de cet événement, à commencer par le pasteur Théodore Andossé et le pasteur Michel Pidavi. Je prends cette opportunité pour dire déjà ma profonde gratitude au pasteur Théodore Andossé, sans qui cette mini-convention n'aurait pas eu lieu. Je veux remercier le pasteur Michel Pidabi et toute l'équipe de coordination qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons ce moment inoubliable. Mon satisfait est grand. Ça a été un moment extraordinaire, un moment révolutionnaire, un moment de transformation inhabituelle. Le zeste sur le gâteau, inévitablement, c'est l'enseignement reçu de notre leader, le pasteur Théodore Andossé, nous baptisant dans la prise du relais, que je le dise comme ça, et nous interpellant tous à nous lever pour répondre aux défis de notre génération, celle de porter la vision dans tous les sens et de l'accomplir. Nous avons pris le témoin, nous y croyons et nous allons presser de l'avant jusqu'à ce que le témoin soit passé, si Dieu tarde, aux générations à venir. Chaque jeune est appelé à être un dirigeant de relais. Voilà ce qu'il faut retenir en peu de mots. Le modèle à imiter pour être le dirigeant de relais, c'est le modèle de Tite. Voilà très simplement dit la quintessence de cette mini-convention. Si je puis ajouter une, deux ou trois choses, il est temps de se lever et d'être efficace dans tout ce que nous faisons. Que les jeunes prennent leurs responsabilités en devenant la force, l'énergie, le carburant de chacune de nos nations dans l'accomplissement du but quinquennal que nous nous sommes donné. C'est donc avec beaucoup de joie que je suis à la fin de cette mini-convention. Mais vous le savez, il y a toujours une, deux ou trois choses qu'on aurait voulu différentes. On recadrera ce qui doit être recadré, mais dans le fond, 12 nations présentes, c'était extraordinaire. Pour un coup de début, si je peux le dire, ça a été un coup de maître, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Notons que le ministère de la parole du leader Théodore Andossé a été précédé par un ministère préparatif du leader des jeunes et étudiants de la CMCI, ministère de la parole, au cours duquel il a rappelé les objectifs du ministère des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale, à savoir produit du sang neuf pour notre ministère, produit la sémence pour notre ministère, produit des dirigeants et ministres compétents aux jeunes et aux étudiants qui atteindront leur génération et les générations d'après, produit des ouvriers pour combler les postes vacants, bâtir une génération et des générations de dirigeants pour pérenniser le ministère et assurer la continuité, assurer l'émergence des profils de vie spirituelle et de ministères distincts et assurer une succession fonctionnelle pour ce qui concerne les 7 volets de nos objectifs. Et quant aux objectifs immédiats, il s'agit de susciter les 9 catégories de missionnaires parmi les jeunes et étudiants, à savoir les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les missionnaires transculturels, les missionnaires métropolitains, les missionnaires de la littérature, les missionnaires expatriés, les missionnaires intercesseurs, les missionnaires à court terme. Le frère Joseph Ngandeux a aussi rappelé dans son message le témoignage de l'apôtre Paul comme modèle de précurseur de victoire à travers son engagement distinct au service de Dieu.
L'apôtre Paul a pourvu de manière transgénérationnelle à des ressources pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération. Il a invité ainsi chaque jeune à se saisir du modèle de l'apôtre Paul en examinant premièrement l'effectivité de sa rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a aussi amené l'Assemblée à examiner l'état de la communion actuelle avec le Seigneur Jésus. Et à la lumière du modèle d'engagement de l'apôtre Paul, chaque jeune a été invité à revenir à une vie véritable de disciple de Christ, tant dans la conformité à la vie de Christ que dans l'engagement au service de l'Évangile, comme l'a été l'apôtre Paul. Et à l'issue du ministère de la parole rendu, notons que les prémices de fruits en termes de conquête des âmes attendues de tous les participants à ce rendez-vous ont été portées. 49 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 12 d'entre elles ont été spontanément baptisées dans l'eau. 444 personnes ont été restaurées dans la foi et joint à ces statistiques en rapport avec l'évangélisation et le salut des âmes. Cette mini-convention s'est achevée avec un intense moment de prière pour la guérison de toute maladie et la délivrance de toute oppression et possession démoniaque. Plusieurs frères ont expérimenté des guérisons et délivrances miraculeuses à séances tenantes. Après quoi, le pasteur Joseph Gandeux a clôturé son ministère en conduisant l'Assemblée dans le baptême du Saint-Esprit et le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit, en vue d'être enflammé pour aller poursuivre la conquête des âmes, l'implantation des églises et la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Les frères sont sortis abondamment bénis de cette rencontre, à commencer par la sœur Alice Yonga, responsable du comité d'organisation, qui n'a pas tari de louanges et d'actions de grâce au Seigneur pour ce programme qu'il a miraculeusement amené à l'existence. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les nations qui ont participé, qui faisaient partie présente de cette mini-convention. Parce qu'il y a d'autres nations qui ont fait du préfinancement, mais qui n'ont pas eu le privilège d'être là. Ils ont cru à cette histoire, ils ont cru que quelque chose va se passer et ils ont donné leur rapport. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur pour des multiples jeûnes et prières de toutes les nations. Que ce soit à partir du quartier général, au Cameroun, dans les nations, les frères ont jeûné, les frères ont prié, les frères ont crié à Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le don du pasteur Théodore Andossé. C'était un rêve. Nous ne nous attendions pas. Nous pensions que la concertation peut-être ne serait pas, on n'aurait pas parlé de ça en fait. Mais lorsqu'il a mentionné cela, nous avons dit nous étions dans les plans de Dieu. Nous remercions le pasteur Joseph Ngandeux de tout ce qu'il a mis dedans pour s'assurer que cette mini-convention puisse réussir. Du 25 au 31 mars 2024, c'était au tour des jeunes de la CMCI Gabon de tenir le camp biblique national, un programme qui a porté sur le thème « Lève-toi et brille, ton heure a sonné » avec pour orateur le pasteur Joseph Gandeux, leader des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Revivons ce moment que nous relate Clovis Fortso. La 5e édition du camp biblique national Porcel 2024 s'est tenue du lundi 25 au dimanche 31 mars 2024. Ce rendez-vous d'enseignement, d'édification et de prière était placé sur le thème « Lève-toi et brille, ton heure a sonné ». L'événement était conjointement coordonné par le frère Paul, Signel et Léance, sous la supervision générale du pasteur Tony Anguilin, dirigeant national du ministère des jeunes étudiants de l'œuvre au Gabon. Le grand hall de Porcel du quartier général de la CMCI Gabon a servi de cadre pour abriter ce camp biblique qui a vu la participation de plus de 1150 jeunes venus des 4 coins du pays. Le pasteur Joseph Gandeux, orateur principal de ce camp, a ouvert le camp en partageant premièrement le fardeau du leader, pasteur Théodore Andossé, pour ce camp biblique. L'homme de Dieu a par la suite fixé les objectifs spécifiques de chaque journée de ce camp avec les jeunes, afin que les 7
jours soient pleinement bénéfiques pour chaque campeur et pour notre ministère au Gabon. Il a commencé son premier message par la vraie conversion, avec le souci de s'assurer que chaque jeune présent ait une conversion authentique, afin que l'un des objectifs du département des jeunes et étudiants, qui est celui de produire du sang neuf pour notre ministère et une bonne sémence pour notre communauté, soit atteint. Il déclinera par la suite les différents objectifs de ce département du ministère avant d'atterrir sur la nécessité de produire les dirigeants et ouvriers compétents pour l'accomplissement de notre but au Gabon. Tel était le vœu émis par le prédicateur de l'Éternel. Nous voulons produire des dirigeants relais, l'a-t-il souligné. Nous voulons les jeunes et dirigeants de relais forts qui vont déclencher le réveil et accomplir notre but. Nous voulons produire des dirigeants qui vont assurer la continuité de l'œuvre, assurer l'émergence des profils de vie spirituelle et de ministères distincts avec comme modèle terrestre le frère Zach. Nous voulons produire des missionnaires nationaux, internationaux, expatriés à court terme, métropolitaines de la littérature chrétienne aux jeunes et aux étudiants, l'a-t-il conclu. Ainsi, pendant 7 jours, le pasteur Joseph Ngandou est entré en profondeur en déchargeant le fardeau de son cœur pour le ministère aux jeunes et étudiants au Gabon. Les enseignements étaient en 2 sections, la première en matinée jusqu'à l'après-midi et la grande section de réveil en soirée qui rassemblait plus de monde avec les anciens et dirigeants aînés du Gabon. Ce 5e camp biblique était riche en enseignements. De multitudes de jeunes sont partis du camp transformés et pleins de reconnaissance à Dieu et aux organisateurs du camp. Ils ont exprimé leur joie à la fin de ce camp au micro de RTVC. Ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsque Papa Jojo a parlé du fait de la relation du disciple et du faiseur de disciples. Il a dit que c'est une relation où nous devons avoir une confiance mutuelle qui va créer une fusion des cœurs afin que ce soit une relation comme Paul a eu avec Timothée. Amen. Le Seigneur on a tellement été enseigné et plusieurs choses ont été bouleversées dans mon cœur à partir des enseignements de Timothée sur les titres que nous avons reçus. Et je me suis dit, au sortir de ce camp, l'année prochaine, il faut que je travaille pour être effectivement ce dirigeant de relais, parce que je me suis rendu compte au regard des enseignements que je n'étais pas prêt à prendre le relais, mais cette fois-ci, je me suis engagé fermement à travailler pour être ce dirigeant compétent et prendre le relais pour continuer la course commencée par nos pères. J'ai été très bénie par ce camp. Pour moi, ce camp est révolutionnaire. Vraiment, le Seigneur a saisi les cœurs comme jamais. Le Saint-Esprit était présent, il était palpable. Vraiment, c'est l'un des camps qui m'a vraiment le plus marqué. Ce camp a permis à des centaines de jeunes d'expérimenter la vraie conversion, le baptême dans l'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, avec évidence du parler en langue. Le frère Paul, président du comité d'organisation, n'a pas manqué de dire un mot au sorti de ce camp. Nous bénissons le Seigneur pour ces 7 jours de camp biblique national ici à Libreville, à Proxel. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du frère Jojo et toute son équipe. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du Seigneur durant tous ces 7 jours. Nous avons été enseignés, nous avons été richement bénis. Et ce jour de clôture, vraiment, nous exprimons notre joie au Seigneur pour avoir été avec nous, avec ses délivrances, avec ses nombreuses guérisons et autres. Et nous, pendant ces 7 jours, les enseignements ont été portés sur le discipulat. Premièrement, il y a un préalable au discipulat, c'est la vraie conversion. Ensuite, les exemples de discipulat dans la Bible à travers Timothée et à travers Tite. Timothée a suivi le message de Paul. Timothée a suivi l'enseignement de Paul. Timothée était avec Paul dans ses souffrances. Donc il pouvait enseigner, il pouvait témoigner par rapport à ce qu'il avait reçu de l'apôtre Paul. Et nous avons été bénis par l'enseignement de Tite. Oh, nous remercions le Seigneur. Parce qu'au sortir de ce camp, nous serons des jeunes forts. Au sortir de ce camp, nous serons des jeunes relais. Au sortir de ce camp, nous allons produire, nous allons porter du fruit. Après un dîner de revoir chez le pasteur Calvin Ekoa, dirigeant national de l'œuvre au Gabon, les dirigeants ont recommandé le pasteur Joseph Ngandou et son équipe à la grâce du Seigneur pour le voyage et les prochains ministères.
Allons à présent en Europe, précisément en Allemagne, pour vivre la 6e édition du Destiny Camp. Destiny Camp, c'est le camp biblique national des jeunes et étudiants de la CMCI Allemagne, dénommé Youth Challenge. Ce programme s'est tenu du 29 au 31 mars 2024. Suivons le compte-rendu de Gaël Bledon et Cynthia Gimgo. Youth Challenge, notre mouvement de conquête de jeunes et étudiants en Allemagne, a convoqué les jeunes de la nation à la 6e édition du Destiny Camp qui a eu lieu dans la région de Francfort-sur-le-Main. Comme à l'accoutumée, nos missionnaires en Allemagne, sous l'impulsion du pasteur Ghislain Dormo, ont sollicité l'assistance d'autres missionnaires et amis venant des nations. Ce sont donc près de 600 personnes environ en présentiel et plusieurs centaines en ligne qui ont pris part à ce camp de la destinée du 29 au 31 mars 2024. Une croisade de prière de 3 semaines a précédé l'événement et de manière exceptionnelle, la sœur Ruth Donald a conduit les sœurs de la base auxiliaire dans la nation 2 jours avant le jour J lors d'un mini-siège de prière de 8 heures, a prié enfin d'imposer la présence et la direction du Saint-Esprit. Tout au long du programme, 8 nations d'Europe et d'Afrique ont répondu présentes, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, la Finlande et le Ghana. Le premier jour du camp a été marqué par plusieurs témoignages de conversion et témoignages sur l'impact des précédents camps. C'était le tremplin pour la prédication de l'évangile par le pasteur Philippe Donald du Royaume-Uni sur la parabole du fils prodigue. Plus tard dans le programme, le frère Valentin Siaha, un orateur habitué des Destiny Camp, a entretenu l'assistance sur la thématique de l'excellence académique au cours d'un atelier sur la gestion de la pression pendant les études, la recherche de la volonté de Dieu dans les études ou dans la carrière professionnelle. Le deuxième jour était le théâtre d'un événement inédit dans l'histoire de nos retraites en Allemagne. Les jeunes diplômés ont reçu des mains du pater, de missionnaires et dirigeants présents, les prix d'encouragement pour les études et formations achevées au courant des 18 derniers mois. Le frère Valentin Siaha a par la suite terminé son exposé sur l'excellence académique à partir de son témoignage personnel et de ses interactions avec le professeur Zacharias Stanifomon. Il a pu montrer, d'une part, que celui qui renonce à ses études pour les consacrer au Seigneur et d'autre part demeure fidèle au Seigneur au milieu des pressions académiques et professionnelles, tout en y mettant son tout, expérimentera l'excellence. L'excellence, c'est le travail dur. Le tout d'un homme avec l'intervention du facteur divin, a-t-il conclu. Le docteur Valentin Siaha a achevé sa prédication en indiquant la finalité de l'excellence académique et professionnelle. Tout comme Daniel dans une société perse impie, qui grâce à ses compétences excellentes a ouvert une porte pour l'accomplissement des desseins de Dieu, nous avons besoin qu'en plus d'être remplis du Saint-Esprit, les dirigeants en gestation, par leurs compétences excellentes, ouvrent les portes pour l'Évangile dans les couches de la société, où seules les créances spirituelles sont insuffisantes. Le prochain exposé portait sur la délivrance des addictions et comportements addictifs. Ici, le docteur Stéphane Talla, venu tout droit de la France, a instruit. À partir de son parcours personnel et de son expérience en médecine psychiatrique, il a exposé une palette d'addictions auxquelles la jeunesse et la société de manière générale sont asservies et les cercles vicieux qui y sont affiliés, ayant démontré comment une addiction détruit une vie et tout le potentiel investi par Dieu. Le docteur Stéphane a au thème de témoignages authentiques et d'un exposé scientifique conclu. Peu importe le nom que la médecine donnera à toutes les addictions, elles sont enracinées dans le péché. Et Jésus est la seule solution définitive.
C'était le lieu pour une exhortation collective, particulièrement aux parents à prier pour protéger leur progéniture des mauvais amis, mauvais conseillers et mauvaises influences. Le Seigneur a par la suite précipité toute l'assistance dans un ministère d'intercession et de proclamation et de louange pour la délivrance des addictions et des mauvaises habitudes. Le programme du dernier jour, quant à lui, était aussi bigarré. Une jeune Allemande de souche a partagé son témoignage de conversion, expérimenté après la lecture du livre « Le chemin de la vie » du professeur Zacharias Tanifomon. Sur ce, le frère Théophile Tiencho, missionnaire dans le nord de l'Allemagne, a interpellé la jeunesse présente sur l'intendance financière, en exposant non seulement son parcours, mais aussi les pièges financiers des sociétés de consommation qui précipitent plusieurs dans la spirale des dettes. Le cœur de cette session était basé sur le livre d'Agir, afin de rappeler aux jeunes que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur et que la priorité dans les affaires financières, c'est d'avoir un cœur entier au Seigneur, un cœur qui peut aimer le Seigneur de manière suprême, ainsi s'occuper en premier des affaires de Dieu. Et plusieurs frères ont témoigné avoir été délivrés des dettes et appris à mieux gérer leurs finances grâce à l'accompagnement d'aînés craignant le Seigneur. C'était un moment où plusieurs ont confronté le besoin de se détourner des mauvaises pratiques financières qui vont bon train dans la société, les dettes, l'amour de luxe, les achats compulsifs, le gaspillage, le manque de contentement. Le mot de fin était un encouragement à la gratitude et au contentement, car Dieu donne suffisamment pour pouvoir à nos besoins. Le frère Philippe a pris la parole pour confronter les frères à notre but global. Une projection honnête sur les centaines de millions de disciples à gagner au Seigneur au cours des 4 prochaines décennies. L'assistance a dû faire face à une réalité. C'est un but qui frise le surnaturel, à moins que Dieu ne nous bénisse avec la capacité de nous multiplier et de nous étendre rapidement au-delà de l'onction, des talents et dont la bénédiction de Dieu est le facteur multiplicateur à l'échelle dont nous avons besoin pour accomplir notre but. Un propos qu'il a expliqué à partir de Genèse, chapitre 1, du verset 22 au verset 28. Les saints ont adressé au Seigneur un cri de désespoir en vue de recevoir la bénédiction de Dieu, se souvenant ainsi de Jacob qui en une nuit passa d'un chef de famille à une nation après avoir lutté avec Dieu pour être béni. Une articulation phare de ce Destiny Camp était le séminaire sur le mariage, avec pour orateurs principaux nos missionnaires au Portugal, les Mendes. Le fardeau était de rappeler aux aspirants l'intention de Dieu pour le mariage, qui est de le servir. Dans notre contexte, offrir des foyers saints pouvant abriter des assemblées, entre autres, et la nécessité d'être accompagné par les autorités spirituelles et parentales en vue de trouver le meilleur de Dieu pour soi. Le séminaire était aussi constitué d'un atelier pratique et d'une session de réponse aux questions des participants. Les sœurs Ruth Donald et Marcel Dormo-Guezet ont aussi rendu ministère aux enfants et aux ministres aux enfants durant cette retraite. Le Seigneur a sauvé et restauré une 60aine de personnes, dont 45 adultes et 12 enfants. 22 sont entrés dans les eaux du baptême. Alléluia. 49 couples potentiels se sont formés à l'issue du séminaire sur le mariage. Et nous prions enfin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour la manifestation plurielle des dons qu'il a mis en chacun des ministres présents au cours de cette retraite. La communion profonde, le travail en synergie qui a produit une complémentarité dans les ministères rendus. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour une retraite arrosée de célébrations à l'Éternel. Nous rendons grâce à l'Éternel pour les témoignages
de la main de Dieu qui transforme toujours plus de jeunes lors des Destiny Camp, afin d'en faire des ouvriers compétents pour son œuvre entre nos mains. Un papier de Cynthia Gimgo pour la RTVC Allemagne, Gaël Bleudon. Voilà, c'est ici que nous fermons cette édition spéciale rétrospective où nous vous avons permis de vivre quelques programmes internationaux du mouvement des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Merci de rester fidèles sur la chaîne de la Bible et rendez-vous est pris pour le grand festival de louanges et d'action de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, Église d'Abidjan, qui, rappelons-le, se tiendra le 31 décembre 2024 à l'aube du 1er janvier 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un prochain numéro des éditions rétrospectives de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.